sommet extraordinaire de la CEDEAO se tiendra ce samedi 4 juin 2022 à Accra au Ghana, où la situation du Mali sera au cœur des échanges. Sur ce sujet, nous avons tendu notre micro à certains leaders politiques. Le président de la Maison de la Presse a animé une conférence de presse pour donner des précisions sur la subvention accordée aux hommes de médias par le gouvernement. L'armée burkinabé affirme avoir tué Tidjane Djibrilou Diko, un chef terroriste. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme on vous en parlait dans nos précédentes éditions, l'avion de nos forces armées et de sécurité bloqué depuis 10 mois a enfin atterri au Mali. En effet, le CASA C-295, sorti d'usine et acquis sur fonds propres, a été réceptionné par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, accompagné du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Diarra et de nombreux officiers. À travers ce deuxième avion, les capacités des FAMA vont considérablement s'accroître. Toumani Keita. L'arrivée de cet avion est une fierté pour l'ensemble des Maliens et permettra un large éventail de manœuvres. Le chef d'état-major général des armées s'est dit très heureux de l'arrivée de cet avion. Il a souligné qu'avec ce deuxième CASA, les capacités des FAMA vont considérablement s'accroître. L'achat de cet avion tactique entre dans le cadre de la montée en puissance et du renforcement des capacités des FAMA. Il fait partie de la vision politique des autorités du Mali à répondre aux attentes non seulement des FAMA, mais aussi de l'ensemble des populations maliennes. Il a été acquis sur fonds propres par le Mali auprès de la société Airbus Défense. Ce deuxième avion, avec une autonomie de vol de 9 heures, peut être aménagé en 4 versions. En matière de transport, de 71 passagers. En version VIP pour 40 places. En version commando avec 48 éléments bien équipés. Et en version médicale, soit 24 civières et 6 places pour les accompagnants. Il est capable de servir toutes les régions du pays en vol direct à partir de Bamako. Cet appareil, qui est un pont entre les différentes régions du pays, peut jouer au transport des troupes, au largage des troupes et les missions d'évacuation sanitaire. Ce joyau jouera un rôle capital au désenclavement du nord du Mali, au regard de sa capacité à répondre à tout genre de transport en personnel et en matériel. Le chef d'état-major général des armées a remercié les autorités du pays pour leurs engagements. Il a assuré que les FAMA sont disposés à poursuivre les missions régaliennes. Il s'agit pour les forces armées maliennes d'utiliser à bon escient cet appareil pour que le succès tactique bénéficie aux populations maliennes, a exhorté le chef d'état-major général des armées. Le directeur général des aéroports du Mali, le colonel Lassana Togola, avec son équipage, s'est dit très honoré d'avoir participé à cette mission et a souligné que le voyage s'est bien passé de l'Espagne au Mali. Dans la nuit du 30 au 31 mai, la foudre a causé d'importants dégâts matériels dans le magasin de stockage de la CMDT de Koumantou. Plus de 1352 balles de coton, soit plus de 300 tonnes sont parties en fumée. L'incendie a été maîtrisé au cours de 10 heures par les équipes de la protection civile de Bougouni et de Sigasso, avec le soutien des travailleurs de l'usine ainsi que la population de Koumantou. Le gouverneur de la région de Bougouni, le général Keba Sangaré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux du drame pour constater les faits et évaluer les dégâts. Je vous en parlais dans les titres. Le samedi 4 juin prochain, les chefs d'État de la CEDEAO tiendront une autre réunion extraordinaire sur la situation du Mali, de la Guinée-Conakry et de Burkina Faso. Pour ces circonstances, Jamil Bitar, membre du M5 RFP, et l'honorable Fousséni Ouattara nous édifient sur les enjeux de cette réunion. Il nous explique également ce à quoi les Maliens peuvent s'attendre à l'issue de cette rencontre. Abdou Ouattara et Ladji Traoré. Cette réunion extraordinaire de haut niveau se tiendra à Accra, dans la capitale ghanéenne. Elle pourra cette fois aboutir à un consensus pour une sortie de crise dans les 3 pays concernés par cette rencontre. Lever ou pas des sanctions, le peuple malien est résolu aujourd'hui à se battre pour son honneur, sa dignité et surtout son intégrité territoriale. Nous avions conscience des défis qui nous interpellent tous aujourd'hui. Et qu'à cela ne tienne, nous ne fermons pas la porte
et la porte n'a jamais été fermée aux discussions. Et c'est pourquoi moi j'estime aujourd'hui que ces sanctions ont affecté sérieusement plusieurs pays. Aujourd'hui, sanctionner un peuple, moi j'estime personnellement que chacun devrait revoir sa position et que c'est ensemble que l'Afrique pourrait se retrouver. Nous avons notre façon de voir. Pour nous, ces sanctions-là ont permis de souder la population malienne. Ce sommet aussi a permis à la population malienne de voir qu'elle a une certaine résilience et qu'elle peut se passer de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons vu que le Mali parvient plus ou moins à équilibrer son budget de ses propres efforts sans l'aide extérieure. Et nous sommes en train de nous soustraire d'une dépendance vis-à-vis de la France. Et nous avons pu remettre notre armée sur pied, ce qui est très important parce que c'est l'un des piliers de la souveraineté. Et en tant qu'organisation souverainiste, nous voulons que cet embargo soit un tremplin pour mettre sur place, pour jeter les bases du développement du Mali, pour que le Mali puisse être l'un des pays les plus émergents de l'Afrique de l'Ouest. Nos interlocuteurs estiment qu'il est temps pour les chefs d'État de la CEDEAO de revenir à la raison et se soucier de la population qui subit les conséquences des mesures prises contre le Mali. Pour eux, les points de désaccord résolus au plus vite. Moi, j'en interpelle à la sagesse africaine. Surtout dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il est l'aîné, il est le papa, il est le père. Et dans une famille, c'est la sagesse qui prime. Et également dire à nos autres voisins, comme quoi un adage de chez nous dit, quand tu vois, disons, le vautour sur le cadavre de quelqu'un, dis plutôt quitte mon corps que dire quitte son corps. C'est ça le plus important. Et moi, j'estime que pour une sortie aujourd'hui, la sortie, elle est là. Ils avaient estimé qu'en une semaine, ce gouvernement allait tomber. Ils avaient estimé plus tard qu'en un mois, etc., etc. Le peuple malien est resté résilient, debout, digne. Et moi, je pense que c'est une leçon pour nous tous aujourd'hui. Et j'estime que dans la continuité, certainement, les autorités à venir devraient faire la part des choses. Faire la part des choses pour que non seulement nous puissions recouvrir notre souveraineté, notre intégrité territoriale, mais également notre souveraineté monétaire. Parce que aujourd'hui, les gens parlent de sanctions, mais en réalité, ce qui nous frappe le plus aujourd'hui, c'est les sanctions de l'UEMOA. Bon, moi, ce que je propose seulement est que si les chefs d'État de la CEDEAO nous entendent, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils se soucient de leur peuple, qu'ils ne se soumettent pas au diktat ou bien au desiderata du président d'un pays, et que ces chefs d'État doivent se soucier plutôt des intérêts de leur propre peuple. Jamil Bitara, comme Honorable Fousséni Ouattara, invite les Maliens à promouvoir la cohésion sociale et à se pardonner pour un Mali nouveau et la réussite de la transition. Il faut que les Maliens comprennent que ce cycle a trop duré. Ce qui est important pour nous, c'est de se mettre au travail. Et c'est ensemble que nous pourrons peut-être faire évoluer les choses, mais qu'à cela ne tienne, nul n'est indispensable. Moi, j'en appelle à la cohésion, à l'unité. Et j'en appelle surtout au pardon, parce que il faut que nous acceptions les uns et les autres se pardonner. Se tromper n'est pas une fin en soi, mais ne pas vouloir porter les rectificatifs nécessaires en la matière, c'est ce qui est le plus dérangeant. Un seul message à l'endroit des Maliens, c'est de faire réflexion sur soi et de bien analyser les années passées, de ne plus répéter les erreurs qui nous ont amenés à l'état actuel et d'ouvrir bien les yeux
et de soutenir des hommes, des vrais patriotes qui sont venus nous réveiller, dont nous devons tous soutenir. Donc, je demande quand même tous ceux qui aiment profondément le Mali, de se soucier du Mali, du devenir du Mali, et non pas de répéter chaque jour les informations qu'ils reçoivent des médias qui sont très forts dans la manipulation. Depuis le 9 juin 2022, le Mali est sous l'embargo. L'on a beaucoup d'espoir sur cette réunion pour mettre fin à cette situation et relancer l'économie des pays affectés par les sanctions économiques et financières. La date des examens de fin d'année au titre de l'année scolaire 2021-2022 ont été fixées par le ministère de l'Éducation nationale. Concernant le diplôme d'études fondamentales, les épreuves écrites débutent à partir du 27 au 29 juin 2022. L'éducation physique et sportive est prévue pour le 6 juin. Pour le baccalauréat, il est prévu du 18 au 21 juillet 2022. Le bac technique et professionnel est à partir du 14 au 15 juillet 2022. Le brevet de technicien de cette année se déroulera du 4 au 7 juillet 2022. Le CAP aura lieu du 20 au 23 juin 2022. L'Institut de formation des maîtres est prévu du 18 au 22 juillet 2022. L'EPS de l'IFM se déroulera du 4 au 9 juillet 2022. Le BT Santé est prévu du 25 au 29 juillet 2022. Quant au BT Agropastoral, il se tiendra du 1er août au 5 août 2022. Je vous en parlais également dans les titres. Le président de la Maison de la Presse a animé une conférence avec les acteurs de la communication pour donner des éclaircissements sur la situation de l'aide accordée aux organes de la presse par le gouvernement. Selon Badjougou Dante, la Maison de la Presse n'a reçu aucune somme d'argent pour les structures de médias de la part du gouvernement de la transition. Il est au micro d'Essata Touré sur les images de Moussa Diallo. Nous sommes là ce matin pour clarifier la situation des 600 millions avancés par le gouvernement. Et il fallait quand même donner des explications aux gens et que c'était des montants qui avaient été débloqués et répartis bien avant l'arrivée de ce gouvernement. Donc si aujourd'hui on ne donne pas la bonne information aux gens, ça risque de créer les doutes entre les gens, ce qui n'est pas bon. La transition n'a pas donné 600 millions à la Maison de la Presse. Beaucoup d'argent ont été compilés au fil des années. Et le ministère même a organisé la commission qui a partagé ces montants-là bien avant le coup d'État contre Ibeka. Sur 600 millions, au moins 475 millions ont été utilisés sous Ibeka. Bon, l'objectif recherché par la Maison de la Presse est de demander vraiment au gouvernement de travailler à rassembler les Maliens et de donner les bonnes informations. Il y a des informations qui peuvent vraiment salir les gens, il faut les éviter. La deuxième édition du festival Bodogola de Yangasso s'est déroulée du 27 au 29 mai 2022. L'objectif visé par ce festival est d'inculquer nos valeurs traditionnelles aux jeunes hommes et jeunes filles de Yangasso afin de leur donner une meilleure éducation. Cette deuxième édition s'est déroulée sous le parrainage de Suleiman Diabaté et de Madame Sissoko Diarra Koulibaly. Reportage Ali Koulibaly et Salif Niari. Le Mali est un pays de culture, un pays dont son développement repose sur la mise en valeur de ses us et coutumes. Pour la pérennisation de ces bons comportements, les ressortissants de la commune rurale de Yangasso se mobilisent chaque année à travers un festival dénommé Festival Bokodola de Yakasso. Un festival plein de sens. Ce festival, comme nous l'avons dit, est plein de sens. Voilà. Nous, les jeunes ressortissants de la commune rurale de Yangasso, se sont réunis en fait. Ils se sont réunis pour chercher des pistes de développement de notre commune. Alors après réflexion, nous avons décidé d'organiser un festival dans notre commune, à Yangasso. Un festival, pourquoi pour pouvoir rapprocher les ressortissants de la commune aux populations de la commune. Un festival pour que les populations de la commune puissent tirer un profit économique de ce que nous faisons comme activité de développement dans notre commune. Un festival, la forme du festival, surtout le festival Bodogola, pour revigorer cette pratique de Bodogola qui cultive l'exemplarité des jeunes filles et garçons dans la commune. Le festival Bogodola fait non seulement la promotion de bons comportements et en plus c'est une occasion pour célébrer le mariage des jeunes vierges. Bodogola en ces termes, ça veut dire montrer au marché. Montrer quoi au marché?
montrer les jeunes filles et les jeunes garçons dont les mariages seront faits en début de saison. Donc, il y avait des rituels. Les rituels se font dans les différents villages. Mais Yangasso est la commune centrale. Donc, tout le monde se retrouve à Yangasso le jour de foire qui est un mardi. Quand tu vois ces jeunes garçons et ces jeunes filles dans l'accoutrement avec les vieux et les vieilles, c'était significatif. Ça veut dire que ceux-ci sont prêts à être responsables, ceux-ci sont prêts pour le mariage. Et il y a certaines choses. Si tu avais fait alors des actes gauches, tu ne pouvais pas vraiment venir sous l'arbre sacré. Donc toi tu ne pouvais pas venir, tu restes à l'écart. Parce que si jamais tu venais, alors une foudre pouvait descendre sur toi. De son côté, le préfet dira que le son des instruments musicaux vont permettre aux vivants de retrouver les repères du développement. Le village de Yangasso va vibrer au son des tam-tams, des flûtes, balafons et des chants de milieu profond. Quoi de plus exaltant que toutes les sonorités de notre terroir dialoguent au long de ce festival pour nous enseigner, nous rappeler de nos valeurs positives afin que nous nous reconnaissions et utilisions nos repères pour mieux réussir notre développement. Le parrain, dans son intervention, a affirmé et confirmé la cohésion de tous les ressortissants de la commune rurale de Yakasso. Alors, le festival est en train de prendre une grande dimension. Mais heureusement que nous sommes tous unis. Vous me voyez comme ça ici, je suis en contact avec tous les ressortissants qui sont à Bamako et partout ailleurs. Hein. Bon, ça nous sommes, il n'y a pas de problème entre nous. C'est pourquoi je dis que c'est la cohésion totale. Bakary Dambélé a appelé les initiateurs du festival de se mobiliser davantage pour la réussite du pari. Selon lui, les attentes sont nombreuses. Les messages que nous avons, c'est premièrement c'est de les remercier de l'effort qu'ils ont fourni, parce qu'il faut reconnaître que les 2 premières éditions que nous organisons comme ça ont été soutenues sur fonds propres, sur cotisations propres des ressortissants. Donc il faudrait les remercier sincèrement de l'effort qu'ils ont déjà fourni. Ensuite, l'appel que nous avons lancé à leur égard, c'est de persévérer dans ce sens-là pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Parce que les objectifs que nous nous sommes fixés sont loin d'être atteints. La 2e édition du festival Bogodola de Yakasso a été une réussite totale. Mais les initiateurs invitent les ressortissants de la commune à se donner la main pour relever le défi.